Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé et je pense que c'est quand même assez important de faire ça. C'est la vidéo sur les écrans télé, etc. Donc par rapport au bébé. Donc déjà je pense que ça peut être un danger très rapidement si on ne sait pas, si on ne connaît pas les causes de tout ça. Donc je vais vous donner quelques petits trucs et vous expliquer un petit peu le principe. Et ensuite je vous donnerai deux applications que j'ai sur mon téléphone pour bébé et que j'aime bien, et les dessins animés que Mila regarde, etc. Donc je vous explique ça à la fin. Donc déjà pour commencer, comme vous le savez bien évidemment, les bébés sont attirés par les écrans parce qu'ils sont remplis de couleurs et de petits bonhommes, etc. Donc ça les attire. Et en général, entre 2 et 5 ans, enfin les enfants d'entre 2 et 5 ans, les chiffres augmentent d'année en année, selon la durée de visionnage de la télé. Et j'ai lu qu'en Amérique, les bébés dès 6 mois, y étaient déjà scotchés au moins 1h30 par jour, ce qui est vraiment énorme. Pour un bébé de 6 mois, après ça risque de causer des problèmes. Donc ce qui est sûr, c'est que ça captive l'attention de bébé, ça l'amuse et ça l'occupe. Donc ça c'est génial, mais il faut pas non plus en abuser. Après, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser de choisir de temps en temps cette option de facilité, on va dire, parce que c'est quand même de la facilité. Le plus important, c'est de choisir des programmes adaptés et de choisir le bon moment de la journée, et surtout de ne pas en abuser, comme je l'ai dit plus tôt. Donc les programmes adaptés, je vous en parlerai après. Mila, on ne lui offre pas non plus une grande panoplie de choses à regarder, vu que c'est pas forcément le but. Le bon moment de la journée, c'est en milieu de matinée et en milieu d'après-midi, surtout pas avant le dodo, ni pendant les repas. Voilà. Par tranche de 10 minutes, c'est l'idéal, pas beaucoup plus, sinon après ça risque de causer des petits problèmes. Il faut savoir qu'un enfant qui est trop devant la télé, ça peut le désavantager au niveau de son imaginaire. C'est-à-dire qu'un enfant qui est trop devant la télé risque de moins travailler son imaginaire parce que la télé pourra le faire pour lui tout simplement, ou pourra tout simplement lui donner des idées, donc il va moins développer tout son imaginaire et c'est quand même dommage pour un enfant. Et dernière chose à savoir, c'est qu'un nouveau-né qui passe, ou un enfant qui passe beaucoup de temps devant la télé passera aussi beaucoup de temps plus tard devant la télé. Ensuite, je vous ai trouvé, donc ça j'ai trouvé sur un site, j'ai vérifié, les signes de surexposition à la télé. C'est-à-dire, donc il y en a 4. Si votre bébé se réveille subitement la nuit, à partir du moment où vous commencez à le laisser devant la télé, s'il se réveille beaucoup la nuit, c'est qu'il y a une surexposition. S'il pleure souvent pour pas grand-chose et qu'il est difficile à consoler, donc ça c'est malheureux à dire, mais Mila c'est un petit peu ce qui lui arrive en ce moment. Elle pleure, elle chouine, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et difficile à consoler dans le sens où quand elle pleure, elle reste un petit peu pas têtue parce qu'elle le fait pas exprès, mais bon. C'est un petit peu ce qu'elle a, et c'est vrai qu'elle elle regarde pas beaucoup la télé, mais souvent c'est des comptines et donc il y a les images. Donc je vous en reparlerai si jamais ça se calme ou si ça continue, et je vais voir ce que je vais faire. Ensuite, troisième chose, c'est s'il y a un manque d'attention. Donc si votre bébé n'est jamais concentré. Et quatrième chose, si votre bébé ne parle pas encore, ou du moins pas beaucoup. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mila, elle parle tout le temps, elle dit tout ce qu'il faut. Elle est même avancée pour son âge, voilà. Ensuite, donc je vais passer au dessin animé que Mila regarde. Donc on lui montre Choupi. Elle regarde des épisodes de Choupi qui font tous moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Donc on a des petits épisodes de Choupi, elle aime bien regarder. Et des continettes, donc vous pouvez les retrouver, enfin ils ont une chaîne sur YouTube où il y a toutes ces vidéos là. C'est le monde des Titounis, je vous mettrai ça en barre d'infos avec le nom de la chaîne, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je trouve ça vraiment super. Il y a des comptines, donc avec des mimes, il y a des petits personnages sympas, donc il y a tout simplement donc ces comptines avec une femme à côté qui
qui fait les gestes, qui mime les chansons. Et puis il y a les paroles en général en dessous, donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, voilà ce qu'elle regarde sur la télé. Ensuite, il y a des applications dont on se sert parfois que j'adore. Donc, c'est appli pour enfants. Donc là, c'est sur iPhone. Donc, voilà, ça se présente comme ça quand vous arrivez sur l'application. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de petites catégories. Donc, la première, c'est les animaux. Et toutes les autres sont verrouillées. Pour que vous puissiez les acheter. Moi je n'achète rien, je tiens à le préciser. Donc il y a ici tout ce qui concerne l'application gratuite. Donc il y a une petite musique assez sympa. Donc moi je vais cliquer sur les animaux. Et vous avez toutes sortes d'animaux. Donc il y en a encore par ici et par ici. Donc c'est très très simple d'utilisation et je trouve ça vraiment super. Donc si par exemple vous cliquez sur... c'est le coq. Donc je ne sais pas si vous avez vraiment bien entendu ce qu'il y avait à la fin. Donc il y a toujours une image de l'animal en question avec son bruit. Et puis à la fin il y a une voix d'homme qui dit donc le coq. Si vous recliquez dessus, il y aura une autre image. Encore une fois, une autre image et un autre son. Vous voyez, il y en a 4 différents à chaque image. Donc le chat, voilà un petit chat tout mignon. Après là, il y a d'autres chats. Celui-là, il miaule un petit peu bizarre. Il y a certains bruits d'animaux qui sont un tout petit peu spéciaux, on va dire. Après, il y a par exemple le hérisson. Franchement, on est d'accord, le hérisson ne fait pas de bruit, mais au moins il y a l'image et tout ça, donc c'est assez sympa. Pareil pour la coccinelle. La coccinelle ne fait pas de bruit. Donc voilà, vous avez plusieurs animaux. Après, si vous comptez acheter dans le jeu par exemple, vous avez donc les animaux, donc une deuxième partie d'animaux. Ensuite vous avez les véhicules, les instruments de musique, les fruits, tout ce qu'il y a à la maison, les vêtements et les couleurs. Donc c'est quand même une application très très complète pour apprendre un tas de mots à votre enfant. Il y a ensuite le deviner l'image. Donc voilà, là il y a où est le poisson et votre enfant va cliquer sur la bonne image. Et ça, je dois vous avouer que Mila y arrive vraiment bien. Quand elle est devant l'application, elle arrive à appuyer sur les bons animaux, etc. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça prouve qu'elle comprend quand même, qu'elle réfléchit à tout ça. Voilà. Ensuite la deuxième, donc c'est jeu pour tout petit. Donc en fait c'est le même principe, je pense que c'est le même créateur. Donc là pareil, vous avez cette fois-ci 6 catégories différentes, dont 2 que vous avez gratuitement. Donc ici c'est un tout petit peu différent de l'autre. Donc là vous avez une maison une ferme qui bouge. Et vous devez appuyer. Voilà, donc vous avez le cheval qui fait des bêtises, donc qui fait caca. Voilà, donc là vous avez le cheval. Il fait peur là sur l'image je trouve, mais c'est qu'en fait vous voyez pas ces petits yeux bleus au milieu là. Voilà, là vous voyez mieux, mais sinon il fait peur comme ça je trouve. Donc voilà, et l'enfant va devoir réappuyer. La boîte va se ressecouer et il y aura donc un autre animal. Donc le même principe, il y a son bruit, l'image de l'animal et en dernier le nom, donc qui est cité par une voix d'homme. Dans le jeu, je ne sais pas si la voix peut se changer. Après tout, ça doit être possible. Mais bon, voilà, ça nous convient très bien. Après, vous avez les animaux qui se cachent autre part, je sais pas vraiment. Et après, pareil, où est tel animal. Donc là, c'est où est le chat, voilà. Et ça vous dit où est le chat. Ensuite, je voulais vous dire une dernière chose par rapport à ces applications. Ce qui est très bien, c'est qu'elles sont sécurisées. Comme il y a des choses à acheter et que ces applications sont destinées aux enfants, il y a peut-être souvent, il y a souvent des risques que l'enfant appuie sur la mauvaise image et que ça vous fasse acheter des jeux. Donc là, du coup, je vais enlever le son parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc voilà. Il y a ce qu'on appelle des... Je sais plus comment...
Donc par exemple si vous appuyez, il y a quelque chose avec marqué toutes les catégories déverrouillées, le jeu au complet, donc oui ou non merci. Si par exemple l'enfant appuie sur oui, il y a un mode de verrouillage pour les enfants, donc 3 x 10, et si vous voulez être sûr, enfin en fait l'enfant ne saura pas calculer ça, donc si c'est vous qui voulez bien acheter tout le jeu au complet, vous pourrez donc faire la multiplication qui est ici et valider. Comme ça, vous êtes sûr que l'enfant ne pourra pas acheter des choses à votre place. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que Mila, plusieurs fois, s'est retrouvée là-dedans. À devoir mettre une multiplication. Ou voilà, enfin, c'est quand même très très bien, je trouve. Donc voilà. La vidéo fait déjà 10 minutes. Donc je vais vous laisser maintenant. J'espère que ça vous aura aidé. Ces applications sont très bien. Maintenant, on n'en abuse pas non plus. Mais c'est vrai que bon, on a peut-être tendance un petit peu à choisir cette option de facilité. Donc dites-moi vous quel âge a votre enfant et depuis combien de temps il regarde la télé si c'est le cas, ou combien de temps il le regarde par jour. Voilà, donnez-moi toutes ces infos pour savoir à peu près si on est dans la norme, si tout le monde fait pareil ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.